criminelle des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes, et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale. Voilà, ça c'est le procureur de Lyon qui a donc ouvert une enquête pour meurtre après la mort de Quentin, ce jeune militant ultra-droite de 23 ans qui a été roué de coups et laissé pour mort. Quentin est donc mort et il y a des hommes ou des femmes en liberté qui n'ont toujours pas été interpellés, mais visiblement l'étau se resserre puisque désormais les enquêteurs cherchent 6 suspects. Ils auraient été, selon certains médias, identifiés, pour la plupart membres de la Jeune Garde, ce mouvement antifa ultra-gauche proche d'LFI, et fiché S, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont connus des services de police et suivis par le renseignement. Alors pour l'instant, pas d'interpellation. D'ailleurs, on peut s'étonner, 5 jours après les faits. Peut-être qu'elles arriveront dans la journée. En tout cas, les suspects ont été identifiés. Donc, est-ce que, selon vous, l'étau se resserre sur l'ultra-gauche? Question posée dans les grandes gueules, Emmanuel Devilliers. Oui, indiscutablement, c'est un fait divers extrêmement grave qui vient à un moment très pessimiste, très mauvais pour la France insoumise, qui était déjà un peu entre deux eaux politiquement, avec un leader, Jean-Luc Mélenchon, qui est de plus en plus contesté, qui n'a plus du tout les mêmes intentions de vote que lors des derniers scrutins présidentiels. Donc c'est un peu un effet révélateur du soubassement de la France insoumise, qui était sous couvert d'être un mouvement faussement généreux d'extrême gauche, est un mouvement en fait qui fait pression sur la population française par un certain nombre de thèmes, par un certain nombre d'alibis électoraux. Et les moments qui vont venir seront sombres pour la France insoumise et on peut s'en féliciter. Maître Pégan, donc c'est une enquête pour meurtre maintenant qui a été ouverte. Une enquête pour meurtre et une autre enquête pour violence aggravée. Donc là, il y a une enquête criminelle et une enquête délictuelle. Donc là, c'est une enquête de flagrance. L'enquête de flagrance, je vais faire un petit peu de droit, c'est 8 jours maximum. C'est-à-dire qu'ensuite de quoi, il devra obligatoirement ouvrir une information judiciaire. Éventuellement, il peut prolonger d'une durée de 8 jours. Et donc là, après, on passera sous la houlette d'un juge d'instruction avec d'autres prérogatives. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à la fois, on apprend que les suspects auraient été identifiés, parce qu'en plus, ils ont été filmés, s'ils appartiennent à un mouvement qui est très suivi par les services de renseignement. Alors filmés, mais cagoulés, hein. Oui, mais la Jeune Garde, notamment, est très suivie par le service de renseignement. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur. Et toujours en recours administratif. Son cofondateur, Raphaël Arnaud, qui est député LFI et fiché S, donc tout le monde est bien connu, suivi. Pourquoi, connaissant les suspects, on ne les interpelle pas tout de suite? Tout simplement parce que pendant les 48 heures de garde à vue, il faut bien qu'on les cuisine. Et donc, si simplement tu les as identifiés, mais qu'il n'y a pas d'autres éléments, parce que donc là, en fait, c'est quand même une enquête de flagrance qui est ouverte pour homicide volontaire. Donc ça veut dire il faut avec une rassembler intention tous les criminelle. éléments nécessaires avant de mettre ces gens en garde à vue. Pour que pendant 48 heures, tu puisses avoir le temps de les cuisiner, de les passer à table, si tu l'expression. Parce que nous, en tant qu'avocat, après, en tant qu'avocat de la défense, on fait le nécessaire auprès du procureur en disant, écoutez, vous n'avez aucun élément à charge, ça ne sert à rien de... Et la garde à vue, c'est seulement 2 jours. Et là, oui, parce que là, on est en matière criminelle. Ça pourrait basculer éventuellement sur le plan terrorisme, mais bon, là, il faudrait vraiment prouver, en tout cas mettre en avant le fait qu'il y ait l'instigation d'une terreur pour le peuple. On n'en est pas là. Donc là, c'est 48 heures maximum au niveau de la garde à vue. Abel Boilly. Moi, j'espère qu'on ne va pas se retrouver face à une situation qui manifeste une grande hypocrisie. Il faut savoir que Lyon et les alentours est le théâtre depuis de nombreuses années d'affrontements entre l'ultra-gauche et des militants tarés, mais aussi l'ultra-droite et des militants tout aussi tarés de leur côté. Donc il faut tout à fait rappeler qu'il est inadmissible que ce jeune soit mort dans ces conditions, surtout qu'à la base, les manifestantes, c'était juste 7 femmes avec une banderole. Donc voilà, il faut quand même rappeler les faits. Voilà. Maintenant, il y avait des garçons aussi, puisqu'il y avait une quinzaine de garçons venus en renfort, dont Quentin. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait effectivement des femmes qui ont été agressées. D'ailleurs, l'une d'entre elles a été étranglée et il y a eu des blessures. L'autre a été jetée au sol. Et il y avait des garçons un peu plus loin qui ne sont pas intervenus à ce moment-là, une bande dont faisait partie Quentin. Apparemment, Némésis n'aurait pas déclaré sa manifestation. Il y a aussi ça là qui est un petit peu en ce moment. Oui, mais peu importe, on a un jeune qui est mort et ce qui est terrible, c'est qu'on ne combat pas, que ce soit l'ultra-droite, l'ultra-gauche, par la violence, on le combat sur le terrain des idées. Moi, quand je parle d'hypocrisie, j'espère
qu'on ne va pas découvrir que parmi ces jeunes d'ultra-gauche, il y ait des enfants de notables et que c'est pour ça que l'affaire coince un petit peu. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est le deux poids. C'est vrai que souvent, au sein de ces mouvements ultra-gauche, c'est plutôt les petits bourgeois. Oui, exactement. C'est rarement des enfants d'ouvriers, des enfants des quartiers populaires, c'est souvent les petits bourgeois, notamment chez NPA, par exemple, le nouveau parti anticapitaliste ou effectivement la Jeune Garde. Bien entendu, qui sont souvent bien organisés et qui ont les financements pour. Mais moi, ce que j'espère, comme je le rappelais, Lyon est le théâtre d'affrontements réguliers entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, et je voudrais interpeller l'État. L'ultra-gauche, de toute façon, on sait que c'est eux sur le coup, donc c'est un faux suspense. Mais moi, j'aimerais rappeler que quand même, au mois de janvier, il y a Ismaël Ali qui s'est fait tuer, qui est un jeune qui avait la vingtaine, qui a été retrouvé dans un étang proche de Lyon et qui a été tué par l'ultra-droite, et ça n'a pas fait le même retentissement médiatique en fait. Donc l'État, pour moi, est une nouvelle fois défaillant parce que ce sont des affrontements qui sont réguliers, qui ne sont pas nouveaux, avec des blessures graves, avec des hospitalisations importantes, des ITT, etc. Et on attend toujours qu'il y ait un mort, 2 morts, 3 morts pour pouvoir surréagir. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir mettre vraiment la lumière sur tous ces affrontements qui se passent sur Lyon et ailleurs afin qu'il n'y ait plus de drames comme celui-là. Nous sommes avec Gérald qui nous appelle de Montpellier, dans l'Hérault. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Bienvenue dans les grandes gueules. On Merci. s'interrogeait sur le fait que 5 jours après les faits, il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment. Évidemment, c'est inadmissible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures par rapport à ça. Je me demande, en fait, je me pose la question pourquoi en fait est-ce si long pour retrouver en fait des personnes de la Jeune Garde de l'ultra gauche, et c'est beaucoup plus facile de retrouver en fait des personnes qui sont de l'ultra droite et qui font quelques méfaits, qui sont très rares par rapport à la Jeune Garde. Et donc ils ont le temps, évidemment, de pouvoir se concorder ensemble pour trouver un bon alibi, de squeezer un petit peu aussi les questions qui vont être posées, d'effacer toutes les preuves qui peuvent être liées à eux directement ou indirectement. C'est complètement dantesque de voir ça. Et je comprends pas, encore une fois, pourquoi cette milice de la Jeune Garde qui a quand même beaucoup de preuves contre elle sur les méfaits qu'elle a pu faire auparavant, qu'elle n'ait pas été encore dissoute par Gérald Darmanin. Si, justement, elle a été dissoute par Gérald Darmanin, mais il y a eu un recours devant Bruno Retailleau. Oui, voilà. Mais Bruno Retailleau, d'ailleurs. C'est Bruno Retailleau qui était ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État n'a pas toujours statué. Alors, le Conseil d'État met du temps parce que je crois que le recours a été déposé en juin. Nous sommes donc en février. Alors, quand même, qu'est-ce qu'ils foutent au Conseil d'État? On peut se poser la question quand même. Encore une fois, ce deux poids deux mesures, ça aurait été, quand il y a eu la jeunesse identitaire qui avait en fait pour rôle juste de manifester contre l'immigration en France, on n'a pas, ça a mis beaucoup moins de temps pour pouvoir dissoudre ce type de groupuscule-là que en fait le groupuscule ultra-gauche. Mais donc, bon, après, vous avez dissous un groupuscule. Il y en a d'autres qui naissent à côté. Voilà, il y en a d'autres qui naissent. Et puis, qu'est-ce qui empêche les gens de se retrouver? Est-ce que c'est vraiment contrôlé? La dissolution, malheureusement, n'empêche pas le mouvement parfois de continuer sous d'autres formes, sous d'autres noms. Eh ouais, mais je trouve que la Jeune Garde, elle, fait état de comment on appelle ça, le fer de lance aussi pour pas mal de manifestations, pour casser par exemple une manifestation des Gilets jaunes, une manifestation de l'ultra-droite, etc., ou même des manifestations de droite classiques. Ils sont là en fait pour servir un petit peu l'État à casser tout type de mouvement. Bon, on le voit quand il y a des policiers qui n'ont pas d'ordre de pouvoir rentrer dans le tas, quand ils cassent les vitrines ou quoi que ce soit, c'est quand même assez intriguant, j'ai envie de dire. Donc du coup, pourquoi sont-ils protégés? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des jeunes qui appartiennent à des personnes notables en fait dans notre pays ou quoi que ce soit? Ça vraiment, il faudrait le déterminer. Emmanuel. Moi, je crois, Gérald, tout en étant d'accord avec ce que vous venez de dire, que c'est aussi pour élargir l'ampleur des interpellations qui vont avoir lieu, qui vont être beaucoup plus larges que les simples protagonistes criminels qui vont être condamnés dans le futur. Mais il y a aussi une question de mots, c'est-à-dire qu'on a toléré depuis trop longtemps la notion d'antifa. Antifa, ça n'existe pas, parce que le fascisme n'est pas à nos portes. Il n'y a pas de fascistes. Moi, j'ai vu récemment un défilé de bruits de bottes, des vrais bruits de bottes. C'est pas ça contre quoi ils combattent ces antifas. Où ça, tu as vu ce défilé? C'est un alibi. Où ça, tu as vu ce défilé? Par exemple, les troupes polonaises, quand elles défilent,
sont effectivement comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou du temps du communisme, c'est-à-dire que les bottes sont quasiment cloutées. Il y a vraiment un bruit quand vous avez une troupe qui se déplace. C'est vraiment l'image d'Épinal du fascisme, même s'il s'agit d'une troupe militaire conventionnelle. Mais les antifas, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon. En fait, ce sont eux les fascistes. Ils le prouvent puisqu'ils utilisent la violence. On défend des idées masquées, on frappe un homme à terre, à plusieurs dans la tête. C'est ça, défendre des idées politiques, être antifa? Mais aujourd'hui, en plus, Emmanuel, c'est que frapper un adversaire devient un acte militant. C'est ça qui est juste incroyable dans la tête maintenant. Et de tous les partis, en réalité. Ça. Je veux dire, tu ne peux même plus débattre de tes idées. C'est-à-dire qu'il faut frapper l'adversaire, il faut le tuer. Donc là, on arrivait à un lynchage pareil avec la mort de ce Quentin. La différence, mon cher Abel, c'est que là, il y a une connexion directe avec un parti politique représenté à l'Assemblée nationale, qui est la France Insoumise, puisque ce sont des militants qui étaient dans l'étiage d'une conférence d'une députée européenne de la France Insoumise. Quand il y a quelques barjots complètement illuminés, mais il y en a pas beaucoup, crois-moi, en France et en Navarre, qui se revendiquent d'être de droite. C'est totalement faux. Le nazisme était un parti national socialiste. Le nazisme est venu de la gauche. Des mouvements d'ultra-droite, ça existe aussi. Emmanuel, l'ultra-droite, c'est 11 morts depuis 2022 et 19 blessés. D'accord? Dans tous les côtés. C'est une statistique que tu balances. Le nazisme était un parti socialiste. Pourquoi tu me parles du nazisme? Là, tu pars dans tous les sens. Parce que tu dis ultra-droite, tu fais référence au nazisme, au fascisme. Est-ce que j'ai cité le mot nazisme? Mussolini lui-même en Italie était d'obédience socialiste. Arrête de raconter n'importe quoi, j'ai pas cité le nazisme. Aujourd'hui, il parle pas du nazisme. Ismaël Ali, qui a été tué en mois de janvier, tu en as parlé, il a été retrouvé dans un étang et la justice a statué que c'était un crime raciste parce qu'il était arabe. Est-ce que tu en as parlé? Moi, je dénonce... Attends, je finis. N'instrumentalise pas le racisme à l'appui de telle politique. Je finis. Mais toi, t'es un gros manipulateur parce que t'interprètes mal tout ce que je dis. Est-ce que j'ai parlé de ça? Moi, je parle du fait qu'il faut condamner toutes les violences, aussi bien celles de l'ultra-gauche et celles... Est-ce que je peux finir? Mais c'est toi qui es démagogue. Tu parles fort, tu veux qu'on mette encore la Marseillaise derrière toi. Moi, je t'ai laissé finir de parler. Toi, tu choisis ton camp. Moi, je dénonce toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Donc oui, effectivement, l'ultra-gauche, elle doit rendre des comptes. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas dire uniquement l'ultra-gauche et oublier ce qui se passe au niveau de l'ultra-droite. Et la dernière chose, oui, bien sûr, Ponce Pilate, c'est toi le Ponce Pilate. Et la dernière chose... Là, il y a un mort et pour l'instant, il y a des gens qui ne sont pas arrêtés. C'est ça le sujet. C'est pas de faire référence à des statistiques bidons que tu sors de je ne sais où. Ben non, mais tu peux les vérifier. C'est toi qui ne connais pas le sujet. Le sujet, je le connais un peu mieux que toi parce que moi, j'interviens beaucoup plus sur le terrain. Et la dernière chose, c'est que je rejoins Gérald sur pourquoi est-ce que ça met du temps. Et je pense que l'on peut découvrir que parmi ces militants d'ultra-gauche, il y a des enfants de notables qui essaient d'étouffer l'affaire. Bien sûr que non, mais comment tu peux raconter une baliverne pareille? Bien sûr que c'est la réalité. Mais bien sûr que la République, la justice française, c'est un coup de fil d'un mec qui connaît quelqu'un? Ah bon, ça n'existe pas. Oh, mais quelle naïveté. Là, t'as décidé de jouer au clown ce matin. Là, t'as décidé de jouer au clown. Ça n'existe pas. On peut parler, ça n'existe pas. On peut te répondre. Vas-y, réponds. Si tu étais aussi expert en justice, puisque tu t'auto-proclames expert, j'ai pas parlé d'expert en justice. Tu saurais que rencontrer un juge dans une affaire judiciaire et essayer de lui parler d'un dossier, il n'y a rien de pire, c'est l'échec assuré. Non mais là on n'est pas au niveau du juge, là on est au niveau juste des procureurs et des policiers. N'importe quoi encore. Là c'est que l'enquête de flagrance, hein. On n'est pas devant le juge d'instruction. Abel fait état de relations qui pourraient permettre d'étouffer l'affaire. Mais évidemment que ça n'existe pas. Bien entendu, ça n'existe pas. On n'est pas au café du commerce. La justice, elle est la même pour tout le monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vis dans le monde des oui-oui.